Je vous propose qu'on commence. Il reste juste une ou deux personnes, le temps qu'ils s'installent. Je vais faire le, le tout premier remerciement d'être venu, d'avoir bravé les intempéries, les grèves, etc. Donc merci à tous d'être présents pour cette journée sur le réemploi des déchets du BTP. Je suis Fabien Dufaux, je suis chargé de mission à l'ADEME sur l'économie circulaire et notamment sur la question de la gestion des déchets du BTP. Et donc c'est moi qui vais animer la journée et qui vous présenterai l'ensemble des intervenants qui vont se succéder tout au long de ce joli programme. Et je vais laisser tout d'abord la parole à la région et à l'ADEME pour introduire la journée. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'avoir répondu présent pour cette journée. La région entame un important travail de 3 ans qui visera à l'échelle régionale à créer un écosystème favorable à la prévention et au réemploi du déchet du bâtiment. Et tout d'abord, je vous prie d'excuser la présidente de région, Marie-Guide Dufay, qui suit de près ces questions, mais qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Je suis Amandine Rappen, donc je suis conseillère régionale déléguée à la transition énergétique. Donc c'est pour ça que j'endosse ce rôle et que je remplace aujourd'hui Marie-Guide Dufay. Cette journée du réemploi dans le bâtiment, c'est une expérimentation qui a été introduite par la vice-présidente Stéphanie Mode au mois de juillet cette année, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui et s'en excuse. Et c'est Dominique Marie, qui est chef de projet à la direction de l'environnement, qui reviendra sur le déroulé et sur le programme. Cette journée, elle a pour but d'informer le plus grand nombre, de diffuser des méthodes, de partager des bonnes pratiques. Et vous allez découvrir une dizaine d'intervenants qui sont qualifiés, spécialisés dans ces sujets-là. Nous avons besoin d'accélérer la transition écologique dans le bâtiment. Alors, c'est dans le cadre que moi, j'ai tenu à être parmi vous aujourd'hui, puisque je suis de très près cette transition énergétique, cette efficacité dans le bâtiment, et je préside le comité technique Ephilogie. Il fallait que je fasse ma petite communication Ephilogie, et j'ai pris des plaquettes si jamais quelqu'un a des questions sur ce dispositif de la région dont nous sommes très fiers. Je voulais tout d'abord remercier l'équipe du pôle énergie. Lina Bourgeois qui est avec nous, Laurence Florchiniger qui est là aussi pour leur implication et la construction de cette journée. Merci également aux équipes de l'ADEME, Madame Blandine Aubert qui est directrice de l'ADEME qui est à mes côtés et Fabien Dufaux que vous venez de voir pour l'animation de la journée. Alors pourquoi est-ce que nous avons décidé de faire une journée du réemploi dans le bâtiment et pourquoi est-ce que cette journée est organisée par la région ? L'État a confié aux régions, suite à la loi NOTRe, cette compétence qui est la planification, la prévention de la gestion des déchets. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Bourgogne-Franche-Comté que nous avons adopté en 2019 prévoit une réduction de 10% des déchets à horizon 2031. Et pour aller plus loin, nous nous sommes dotés d'une feuille de route économie circulaire dont l'objectif est de réduire les prélèvements de ressources naturelles d'ici 2050. Alors, pourquoi le bâtiment ? Le secteur du BTP est un secteur qui est vital en Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, ce sont 15 000 entreprises, ce sont 10 000 emplois qui sont liés de près ou de loin à ce secteur-là en Bourgogne-Franche-Comté et ça représente 10% du PIB de la région. Ce sont des secteurs qui sont impactants pour notre environnement, je ne vous l'apprends pas. En région, ces deux secteurs consomment, d'après une étude réalisée en 2019, plus de 50% des matières premières, granulats, bois, eau, et produisent plus de 72% des déchets. Le secteur de bâtiment, c'est 2 millions de tonnes de déchets par an, et nous n'avons que 30% au maximum de ces déchets du bâtiment qui sont recyclés. Les 70% restants sont enfouis, sont incinérés, se retrouvent en décharge et malheureusement certaines collectivités saturent. C'était un point qui a été abordé la semaine dernière par les établissements publics fonciers. Nous avons de véritables problématiques dans certaines collectivités.
Les secteurs du bâtiment et des travaux publics sont des secteurs essentiels de la transition écologique à tout niveau et je laisserai Dominique Marie traiter de la réglementation environnementale du bâtiment, de la RE 2020 et de l'analyse de cycle de vie. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes contraints d'aller plus loin en insérant encore plus l'économie de matière et la réduction des déchets. Rénover, construire des bâtiments circulaires à faible contenu de matière, réemployables et recyclables, c'est un enjeu primordial. Trop de matériaux, de matériel utilisé sont encore ni recyclables ni recyclés. C'est un nouveau challenge, mais les perspectives et les innovations pour tendre vers cette circularité et réduire cette empreinte écologique pour la région sont importantes. Nous avons une responsabilité énorme en tant qu'élus, en tant que collectivité, en tant que professionnels, et nous avons besoin de travailler ensemble, d'agréger un maximum de personnes, de volonté, si nous voulons réussir. Ce contexte de crise climatique et énergétique nous oblige. Nous ne sommes plus face à un choix ou une option. Je pense que nous sommes face à une nécessité, et je pense que vous partagez ce point de vue. L'enjeu est colossal. Je vous remercie donc tous d'être présents aujourd'hui et je remercie particulièrement les 10 intervenants qui se succéderont à cette tribune. Merci à tous et bonne journée. Bonjour à tous. Moi, je suis contente de voir qu'il y a autant de monde dans la salle. Je pense que ça montre à quel point ce sujet est important, à quel point c'est un sujet compliqué, sur lequel on a besoin les uns les autres de voir comment ceux qui s'y sont lancés y sont arrivés ou pas d'ailleurs, à tirer les enseignements de l'expérience et des expérimentations qui ont pu naître ici ou là. En tout cas, je crois que c'est vraiment très important d'échanger, d'expérimenter sur ce sujet pour pouvoir avancer collectivement. Je crois qu'en effet, le réemploi, c'est un des leviers essentiels finalement de l'allongement de la durée d'usage. Et on sait que cet allongement de la durée d'usage, il est finalement source d'économie, économie de matière, économie d'énergie, économie d'eau. Alors, pas forcément source d'économie financière aujourd'hui, mais avec l'augmentation des coûts des matériaux qu'on voit, ça peut au moins être source peut-être d'un peu plus d'autonomie en termes de matériaux sur le territoire. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important, au-delà de la sobriété qui pourra être alimentée par ce réemploi. C'est aussi une question qui permet de valoriser ces ressources locales, d'être source d'emplois locaux et de garder la valeur ajoutée sur le territoire plutôt que d'acheter des matériaux conçus ou produits ou extraits ailleurs dans le monde. Voilà, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété énergétique. J'ai eu l'occasion de le dire à la journée régionale sobriété qui a eu lieu mardi dernier. Je fais le lien parce que finalement, ça contribue à la sobriété, tout ça. Et je crois qu'il faut vraiment élargir le sujet et penser sobriété de façon globale. Certes, sobriété énergétique, c'est l'urgence du moment avec l'hiver qui arrive, mais aussi sobriété matière. Sachant que les deux sont liés et que qui dit économie de matière dit aussi économie d'énergie. Donc je crois que là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Un sujet qui nécessite effectivement l'implication de tous et surtout un vrai chaînage finalement entre les différents intervenants sur un chantier. Depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'aux différents corps de métier, en passant par bien sûr la maîtrise d'œuvre qui joue un rôle essentiel dans tout ça. On voit bien que le travail en mode projet est clé finalement dans ce réemploi et que voilà, je salue vraiment le travail qui a été fait par l'équipe qui a préparé cette journée, que ce soit à la région, au pôle énergie ou à l'ADEME, parce qu'on voit bien finalement que dans le programme, ces différentes étapes vont pouvoir illustrer concrètement avec des exemples qu'on pourra aller voir sur site à quel point ce mode projet est essentiel et à quel point chacun a sa place pour qu'on puisse arriver à relever ce défi.
Ce sujet est d'autant plus d'actualité que, vous le savez, nous sommes à la veille de la création d'une nouvelle filière REP, filière à responsabilité élargie du producteur, donc dans le secteur du bâtiment. Donc au 1er janvier 2023, ce sera effectif et je pense que tout ce qui se passe dans les territoires pour expérimenter ce type de réemploi pourra aussi alimenter les réflexions et l'action, je l'espère, demain de cette nouvelle filière REP. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je vous souhaite de pouvoir vous enrichir mutuellement tout au long de cette journée. Merci bien. Merci beaucoup.